Bonjour, je m'appelle Isabelle Amaillot-Terris et je suis candidate aux législatives dans la 5e circonscription des Yvelines. Je porte les couleurs du Parti radical de gauche, du Parti socialiste, mais également celles d'Europe Écologie Les Verts et de Génération Écologie. Je vis à Sartrouville depuis plus de 20 ans et je me suis d'abord engagée au niveau associatif au fur et à mesure que mes 3 enfants ont grandi dans la ville. Et puis j'ai décidé de m'engager activement en politique pour faire vivre mes idées avec le Parti radical de gauche. Et c'est ainsi que j'ai été élue en 2014 conseillère municipale dans l'opposition dans le cadre d'une liste de rassemblement d'Union de la gauche. Et c'est avec ce même esprit de rassemblement que j'ai porté ma candidature aux législatives pour cette 5e circonscription. Alors, ce qui m'a amené à la présenter, c'est la conviction que le mandat de député est un mandat essentiel pour notre démocratie, mais c'est également le souhait de présenter une autre image, une autre représentation que celle du député sortant pour notre circonscription. Et puis c'est enfin un déclic sur le plan professionnel également, puisque ces dernières années, j'ai travaillé en cabinet ministériel, notamment aux côtés d'Arnaud Montebourg et d'Emmanuel Macron, et j'ai contribué à porter au Parlement une demi-douzaine de projets de loi. Donc j'ai beaucoup appris et ce travail m'a passionnée et je souhaite passer du côté du législateur. Alors le projet que je porte s'articule autour de trois idées principales. La première, c'est de renforcer la République, de la rendre plus forte. Cela va de la moralisation de la vie publique et politique au renforcement de l'école et de tout ce qui fait le ciment républicain, donc l'école, la laïcité, mais également la culture et puis l'égalité des droits entre tous et la non-discrimination. Le deuxième volet traite de notre modèle social pour une République qui soit à la fois solidaire, fraternelle et qui n'oublie personne, avec des propositions très concrètes, à la fois en matière de santé, de modèle social, mais également de logement, puisqu'il est nécessaire que chacun ait un toit, par exemple. Et puis le dernier volet porte sur notre avenir, l'investissement dans notre avenir pour nous, pour nos enfants, avec des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur en matière de développement durable, de transition écologique, sur ce territoire d'agriculture également. Et puis tout ce qui est création d'emplois durables et le tissu économique, le développement économique de proximité, qui sont des sujets que j'ai traités pendant 20 ans dans ma vie professionnelle et qui me tiennent toujours autant à cœur et sur lesquels j'ai également un certain nombre de propositions concrètes en matière d'urbanisme commercial, de simplification de la vie des très petites entreprises par exemple. Puis un fil rouge tout au long qui est la question européenne. Je suis très européenne et cela irrigue tous les pans du projet, donc ça n'est pas un axe en soi, c'est partout. Alors, j'ai beaucoup fréquenté des députés avec des profils très divers ces dernières années et donc je sais ce que je ne veux pas être et ce que je veux être. Alors ce que je ne veux pas être, c'est très clair, c'est un député qui cumule dans le temps, qui cumule les mandats. Et je ne veux pas être non plus un député qui fera le buzz par des petites phrases polémiques, déplacées, sexistes, grossières aussi. Et puis je ne veux pas être un député qui va mettre 1 an à s'installer parce qu'il n'a pas compris le système ou qui ne s'est pas préparé. Alors je veux être un député qui sera impliqué, engagé. Je souhaite par exemple siéger à la commission des affaires économiques ou sur des sujets de justice sociale. Un député de terrain, donc avec un compte-rendu de mandat dans chacune des villes chaque année, avec la construction d'une proposition de loi avec les citoyens chaque année également, avec beaucoup de transparence et de co-construction. Et puis parce que je travaille déjà de cette manière-là, sur le terrain, au boulot et en disponibilité totale.